m'appelle Raphaël, j'ai 25 ans, je pige pour quelques médias dans la gastronomie et à côté de ça j'ai une petite entreprise qui s'appelle Un Randonnion. J'ai plusieurs tentacules à mon poulpe. Je suis prof de com en gastronomie dans le 14e. Je pige pour un guide français qui s'appelle Le Fooding et 2 magazines en presse écrite qui s'appellent Food Pâtisserie et Food Cuisine. Là, donc, j'écris un livre sur les gâteaux qui va sortir en novembre aux éditions Tana. Après, je fais du conseil pour des restos. Et après, je fais un peu d'événementiel qui était mon métier avant. Donc, en gros, placement de chef, soit sur des événements comme la Fashion Week, soit sur des déjeuners presse pour des marques, soit directement pour des événements purement événementiels comme l'anniversaire d'une entreprise, etc. J'ai fait mon tout premier stage en cuisine en 3e et ensuite j'ai fait une école de commerce parce que mes parents n'étaient pas fans de l'idée école hôtelière. Et pendant cette école qui s'appelle l'ESCA, j'ai continué à faire mes stages en cuisine, donc 3 mois au Parc Hayat Paris-Vendôme où j'ai énormément appris. Ça me sert beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Et ensuite je suis passée plus côté marketing dans un groupe de restos qui s'appelle le groupe Bertrand. Et ensuite, je suis passée côté événementiel chez Potel et Chabot et j'ai fait mon stage de fin d'études chez Butard Enesco, donc traiteur, organisateur de réception. Et là, je suis passée chef de projet et je suis restée 2 ans. Et voilà, j'ai monté ma petite boîte. Parmi les 12 motivations énergie active, les 2 qui me correspondent le mieux, c'est être autonome et vivre des sensations fortes. Être autonome, c'était pas prévu. Moi, je suis pas tellement une aventurière. Jamais j'aurais dit à 20 ans que dans 3 ans, j'aurais une entreprise. Ça fait partie des métiers qui m'ont toujours un peu terrorisée. Et en fait, ça s'est fait parce que le guide Michelin m'a proposé de m'occuper de leur webzine. Et il fallait que j'ai un moyen de facturer. Et du coup, au départ, j'ai juste monté une structure pour faire des factures. Et puis ensuite, d'autres missions se sont ajoutées. Et puis après, je me suis rendu compte que je pouvais faire d'autres choses. Et vivre des sensations fortes, en fait, tout est un challenge quand on est toute seule. C'est-à-dire que quand c'est son entreprise, tout prend des proportions énormes. Et en fait, je vis dans un stress positif permanent que je ne connaissais pas du tout avant et que finalement j'adore. C'est pas parce qu'on a fait des études dans quelque chose qu'on pourra travailler que là-dedans. Et les motivations, les passions, les envies, ça passe avant. Il ne faut pas rester dans le moule des écoles et des études et il ne faut pas hésiter à faire des stages et des expériences dans des mondes un peu à côté.